Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Ian Holm. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Ian Holm Cuthbert est né le 12 décembre 1931. Son père était psychiatre et directeur de l'hôpital psychiatrique de West Ham où il fut l'un des pionniers de l'électrochoc. Sa mère était infirmière. Il avait un frère aîné qui est décédé lorsque Ian avait 12 ans. Holm a reçu son éducation à l'école indépendante de Chigwell dans l'Essex. Une rencontre avec un acteur shakespearien provincial réputé a joué un rôle déterminant dans sa préparation pour l'admission à la Royal Academy of Dramatic Art, où il a obtenu une place à partir de 1950. Ses études ont été interrompues un an plus tard lorsqu'il a été appelé pour le service national dans l'armée britannique, où il a été affecté à Klagenfurt, en Autriche, et a atteint le grade de caporal. Ses études ont encore été interrompues en 1952, lorsqu'il a choisi de participer à une tournée théâtrale aux États-Unis. Il a finalement obtenu son diplôme de la Royal Academy of Dramatic Art en 1953. Avant de se faire connaître dans le monde de la télévision et du cinéma, Ian était un acteur reconnu au sein de la Royal Shakespeare Company. Il débute sa carrière en 1954 avec des rôles secondaires et évolue rapidement vers des personnages comme Puck dans Le Songe d'une nuit d'été et Le Fou dans Le Roi Lear. En 1965, il interprète Richard III dans la série télévisée de la BBC Les Guerres des Roses, adaptée de la production de la RSC. Sa performance dans le film The Beaufort Guns lui vaut une reconnaissance critique, remportant le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle. En 1969, il apparaît dans Moonlight on the Highway. Il joue aussi dans des films tels que Oh, What a Lovely War, Nicholas and Alexandra, Mary Queen of Scots et Young Winston. En 1967, Holm obtient un Tony Award du meilleur acteur secondaire pour son rôle de Lenny dans The Homecoming de Harold Pinter. En 1977, il joue le Zera dans la mini-série télévisée Jesus of Nazareth et incarne le méchant dans March or Die. L'année suivante, il interprète J.M. Barrie dans la mini-série primée de la BBC The Lost Boy. En 1981, il prête sa voix dans l'adaptation radio du Seigneur des Anneaux. Le premier rôle cinématographique marquant de Holm est celui d'Ash, l'officier scientifique calme et technocratique qui se révèle plus tard être un androïde dans le film de science-fiction Alien de Ridley Scott. Son interprétation de l'entraîneur Sam Musabini dans Chariot of Fire lui vaut un prix spécial au Festival de Cannes, un BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur secondaire. Dans les années 80, il joue dans Time Bandit, Légende de Tarzan et Brasil. Il incarne Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles dans Dream Child. En 1989, Holm est nommé pour un BAFTA pour la série télévisée Game, Set and Match, basée sur les romans de Lane Dayton, où il joue un agent du renseignement découvrant une fuite de sécurité au cœur de son réseau. Il continue à jouer Shakespeare au cinéma, apparaissant aux côtés de Kenneth Branagh dans Henri V et comme Polonius dans Hamlet de Mel Gibson. Holm retrouve Branagh dans Mary Shelley's Frankenstein, jouant le père de Victor Frankenstein. En 1997, Holm se distingue avec deux rôles majeurs, celui du prêtre Vito Cornelius dans le film de science-fiction de Luc Besson, Le Cinquième élément, et celui de l'avocat Mitchell Stephens dans The Sweet Hereafter. En 2001, il incarne Sir William Wisegull dans From Hill. La même année, il reprend son rôle dans l'adaptation cinématographique Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, ce qui lui apporte une reconnaissance internationale et fait de lui une figure emblématique du cinéma. Il revient dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et reçoit un prix du SAG pour la performance exceptionnelle d'un ensemble dans un film. Il reprend également son rôle dans Le Hobbit, un voyage inattendu, et Le Hobbit, la bataille des 5 armées, où Martin Freeman joue le jeune Bilbon. Holm est nommé 2 fois aux Emmy Awards. En 1999 pour sa performance dans une production du National Théâtre de King Lear diffusé par PBS, et en 2001 pour son rôle dans le téléfilm The Last of the Blonde Bombshells, aux côtés de Judi Dench. Il prête sa voix au chef Skinner dans le film d'animation de Pixar Ratatouille.
Il apparaît également dans 2 films de David Cronenberg, Naked Lunch et Existence. Son jeu est loué par Harold Pinter qui a déclaré « Il met mes chaussures et ça lui va parfaitement bien ». Holm joue Lenny dans les premières de The Homecoming à Londres et à New York, où la BBC écrit qu'il électrifie le public. Il interprète Napoléon Bonaparte à 3 reprises dans la mini-série télévisée Napoleon and Love, Time Bandit de Terry Gilliam et The Emperor News Close. Holm reçoit des distinctions royales pour ses contributions, étant fait CBE en 1989 et chevalier en 1998. En 2001, Holm reçoit un traitement pour un cancer de la prostate. En 2007, il est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Il décède à l'hôpital de Londres le 19 juin 2020 à l'âge de 88 ans.